de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Réaction mitigée au lendemain du dernier remaniement ministériel. Au moment où les partisans d'Aminata Angélique Manga jubilent, les bruits de bottes se mêlent aux clameurs d'indignation dans les rangs des oubliés. Ce 9 septembre 2017 est célébrée la journée mondiale des premiers secours. Le groupe Média du Sud profite de l'occasion pour braquer les projecteurs sur ces gestes anodins mais qui sauvent des vies. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Les partisans d'Aminata Angélique Manga, nommée ministre de l'économie solidaire et de la microfinance dans le nouveau gouvernement de Macky Sall, se sont mobilisés ce vendredi à Ziguinchor pour rendre grâce à Dieu et remercier le président Sall pour l'acte qu'il vient de poser à l'endroit de la femme casamançaise en portant Aminata Angélique Manga à la tête de ce ministère. Le président Sall a ressuscité l'héroïne Aline Sitoé Diatta, ont-ils déclaré, Cheikh Tidiane Cissé. Ils ont presque manqué de mots pour magnifier l'acte posé par le président Macky Sall en portant son choix sur la personne d'Aminata Angélique Manga, nommée ministre de l'économie solidaire et de la microfinance. Les partisans de cette descendante d'Afilé Manga de qualifier ce choix d'une volonté de ressusciter la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta. Par cette nomination méritée de Mme Aminata Angélique Manga, le président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, a ressuscité Aline Sitoé Diatta, qui est la figure emblématique de la femme casamançaise. Gardant cependant les pieds sur terre, ces inconditionnels d'Aminata Angélique Manga dégagent toute idée, faisant de leur mentor la patronne de l'APR à Ziguinchor à la suite de cette nomination. Nous allons vers des échéances en 2019 qui va nous permettre de réélire le président Macky Sall dès le premier tour. Je ne pense pas que cette nomination de Mme Aminata Angélique Manga puisse créer un désaccord par rapport à sa nomination pour les autres leaders. Je vous dis aujourd'hui qu'aujourd'hui, tous les autres leaders de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar ont appelé Mme Aminata Angélique Manga pour le féliciter de sa nomination par le président Macky Sall. Confiant que le défi sera relevé par leur patronne, tout ce que ces partisans d'Aminata Angélique Manga attendent des responsables de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, c'est leur soutien sans faille au ministre et surtout l'unité des cœurs pour le bonheur du président Sall et de la Casamance. L'espoir renaît chez les femmes du département de Bignona qui se félicitent de la nomination d'Aminata Angélique Manga au poste de ministre de l'économie solidaire et de la microfinance. Elles estiment qu'Aminata Angélique Manga est au fait de leurs préoccupations et fera en sorte qu'elles puissent désormais accéder au financement. Nous les écoutons au micro de notre correspondant à Bignona, Lamine Badiane. J'ai toujours suivi ces interventions au niveau de Ziguinchor et franchement je l'ai apprécié. Donc je pense qu'elle le mérite pour cette nomination, d'autant plus que c'est quelqu'un qui connaît vraiment les préoccupations des femmes, surtout au niveau de cette région et au niveau du Sénégal. La nomination de Aminata Angélique Manga, c'est une aubaine pour les femmes de la région de Ziguinchor. Nous constatons que les femmes de la région de Ziguinchor ont toujours été laissées en rade par rapport aux autres femmes. Donc sa nomination est une aubaine pour les femmes de la Casamance en général. Aujourd'hui, pendant très longtemps, dans le département, les femmes décrivent que les financements n'accèdent pas dans le département de Bignona. J'en connais quelque chose. Souvent, il y a des financements qui arrivent, mais souvent le département de Bignona est laissé en rade. Alors là, aujourd'hui, avec la nomination de Angélique Manga, qui est dans la région de Ziguinchor, moi je crois que c'est une grande fierté. Hein. Elle connaît les problèmes de la femme parce qu'étant femme, elle a commencé difficilement jusqu'à accéder là où elle est. Le conseil que moi je donne à Angélique, c'est vraiment de toucher la base. Hein.
C'est vrai qu'elle est, comme je viens de le dire, elle est actrice de développement. Mais il y a aussi des femmes responsables, des femmes actrices de développement qui ont duré dans le développement et aujourd'hui qui travaillent avec la base. Donc à cette occasion, elles pourront être formées d'abord en gestion de crédit et également avoir accès à l'information par rapport à la microfinance. Elle a déjà travaillé à Amdrak, donc elle connaît suffisamment la réalité des femmes de la Casamance. Ça grogne fort dans les rangs de l'APR à Ziguinchor. Le dernier remaniement ministériel a provoqué un réel séisme politique, notamment dans les camps de Benoît Sambou et Doudouka, suivant les explications de Papo Mané. Le remaniement ministériel continue de susciter des réactions à Ziguinchor. Au moment où les partisans d'Aminata Angélique Manga jubilent, c'est une vague d'indignation qui est notée dans les autres camps. Chez Benoît Sambou, par exemple, le malaise est profond. Ces militants ont du mal à se relever du coup de massue reçu de la part de quelqu'un pour l'accompagnement et le soutien duquel ils sont là depuis le début. Quelques minutes seulement après la divulgation de la liste des membres du nouveau gouvernement, ces derniers ont pris la rue, brûlant des pneus pour manifester leur déception. Les plus radicaux n'hésitent même pas à parler de trahison. Hier, le siège de l'APR à Ziguinchor était le point de convergence des partisans de Benoît Sambou regroupés sur les lieux pour laisser exploser leur colère. Si le point de presse qui était prévu a dû être reporté sine die, il reste que calmer ces mécontentements sera un exercice difficile. Dans le camp de Doudouka, c'est le calme plat chez ces militants qui semblent avoir perdu la voix à cause de la surprise. Mais il s'agit d'un silence assourdissant qui couvre mal le niveau d'indignation chez les partisans de l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, comme pour dire que le dernier remaniement ministériel a provoqué un réel séisme politique dans les rangs de la paire à Ziguinchor. Je vous le disais dans les titres, le premier secours, un acte civique encore ignoré par bon nombre de Sénégalais. Structures sanitaires, secouristes, entre autres, sont mal lotis pour répondre à cette exigence qui sauve des vies. C'est un récit de Mohamedou Salif Ndiaye. Sinistre, accident, arrêt cardiaque, noyade, entre autres. Voilà des situations qui nécessitent un premier secours à apporter aux victimes. Hélas, le constat au Sénégal est que les populations sont promptes à investir les lieux juste pour satisfaire une curiosité et construire des commentaires et rumeurs en lieu et place d'une assistance aux victimes appelées premiers secours. En dehors des sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, très faible est le nombre de Sénégalais capables de s'investir dans ce domaine, pourtant indispensable pour sauver des vies. Encore que même pour les sapeurs, les lenteurs dans l'intervention souvent décriées le sont par faute de moyens logistiques. Aller au niveau des structures sanitaires pour parler du service des urgences. Là aussi, ces endroits demeurent pauvres en personnel qualifié, tout comme en matériel performant pour offrir un premier secours aux victimes. Suffisant pour comprendre que la célébration ce samedi 9 septembre de la Journée internationale du premier secours demeure le lieu de sensibilisation pour une meilleure prise en compte de cette dimension capitale pour sauver des vies. L'actualité internationale de ce samedi 9 septembre 2017 nous mène en Arabie Saoudite, en Birmanie et aux Antilles. Synthèse de Eva Sagna. L'Arabie Saoudite a indiqué ce matin que le Qatar était prêt au dialogue pour mettre fin à la crise qui l'oppose depuis 3 mois à 4 pays arabes, avant d'annoncer la suspension de tout contact avec ce pays en attendant une clarification de ses positions. En Birmanie, un deuxième prix Nobel de la paix est sorti de son silence pour rappeler à l'ordre à Aung San Suu Kyi, la quasi-chef du gouvernement birman, à propos des exactions commises par l'armée contre la minorité musulmane des Rohingyas. Desmond Tutu, l'ex-archevêque d'Afrique du Sud, a adressé jeudi une lettre ouverte à sa consoeur, prix Nobel de la paix en 1991, pour l'exhorter à
intervenir dans la crise qui dégénère en Birmanie et à protéger les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée par les forces de sécurité. Depuis le 25 août, près de 270 000 personnes ont fui la Birmanie pour se rendre au Bangladesh, selon l'ONU qui craint désormais une grave crise humanitaire. Aux Antilles, l'ouragan Irma est repassé dans la nuit du vendredi à samedi en catégorie 5. Après avoir été rétrogradé un temps en catégorie 4, il a le nord de Cuba avec des vents et près de 260 km à l'heure et se dirige vers la Floride où les habitants ont commencé à évacuer en masse. Un nouveau bilan provisoire fait état de 19 personnes tuées. Au moins 2 personnes sont mortes à Porto Rico, 4 dans les îles Vierges américaines et 10 dans l'île française de Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui comptent également 7 disparus et des dizaines de blessés. Des personnes sont mortes dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda. 2 autres ouragans menacent la zone. Katia, rétrogradée en catégorie 1, a commencé à toucher les côtes mexicaines accompagnées de vents de 120 km à l'heure. José, classé catégorie 4, approche des petites Antilles. À présent, nous accueillons sur ce plateau l'invité de la rédaction. Il s'agit de Ansou Magnan, directeur départemental de la jeunesse et du secourisme à la Croix-Rouge de Ziguinchor. Et c'est pour parler de cette journée mondiale des premiers secours. Monsieur Magnan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour parler des premiers secours. Merci beaucoup. Voilà, justement, M. Mandian, c'est quoi les premiers secours? Voilà, donc pour parler un peu des premiers secours, vous me permettrez un peu de revenir sur l'importance même de la journée. Donc, depuis 2000, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célèbrent la journée mondiale des premiers secours pour mieux faire comprendre à la population le rôle crucial des premiers secours dans les situations d'urgence, mais aussi dans la vie courante, pour la prévention des maladies, mais aussi des accidents. Maintenant, pour parler un peu des premiers secours, la définition même des premiers secours, donc c'est apporter des gestes efficaces aux personnes dans les situations d'urgence, mais aussi dans la vie courante. Comment? En se faisant former en premiers secours. Parce que ces gestes-là doivent être des gestes efficaces. Et pour avoir ces gestes efficaces, il faut suivre une formation en secourisme. Parce que le secourisme, c'est quoi? C'est des techniques, mais aussi c'est un état d'esprit. Donc les techniques, il faut se faire former, alimenter toujours ses connaissances, mais aussi répéter ses gestes pour les avoir presque par cœur. Donc, pour vous dire que tout un chacun est appelé à être secouriste. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut être à la Croix-Rouge, mais il faut être sapeur-pompier pour être secouriste. Tout le monde peut être secouriste seulement en se faisant former au premier secours. Voici un peu la définition, un peu, en terre à terre du premier secours. Oui. Et aujourd'hui, quelle est la politique mise en place par la Croix-Rouge pour vulgariser cet acte civique? Voilà, donc au niveau de la Croix-Rouge, nous faisons des formations. Donc des formations à l'endroit de la population même. Donc nous faisons des formations de premier secours qui durent justement 16 heures de temps. Donc ça peut être des formations étalées ou bien des formations accélérées. Donc, nous invitons à toute la population de venir se faire former. Parce que la politique de la Croix-Rouge sénégalaise, c'est quoi? C'est avoir dans chaque foyer un secouriste. Parce que le secouriste, c'est qui? C'est celui-là qui apporte ses premiers secours avant l'arrivée des spécialistes. Donc, dans la maison, quand il y a des cas d'accident, il faudra avoir quelqu'un qui doit intervenir avant l'arrivée des médecins. Donc, on peut attendre un médecin pendant des heures alors que la personne est là en train de souffrir. Donc, même le père de famille qui est là, ou la mère de famille, peut se faire former en secourisme. Voilà, donc nous faisons des formations en premier secours, mais aussi des formations en grand public. Cette fois-ci, au lieu que la population vienne vers la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge même qui va vers ces populations. Donc nous intervenons dans les écoles élémentaires, que ce soit secondaires ou bien dans les lycées, même dans les universités, mais aussi dans les marchés et au niveau des garages. Donc nous trouvons la population sur place et nous parlons avec eux de l'importance du premier secours. Et nous les montrons même quelques gestes de premier secours à faire à la maison. Oui. Et ces formations que vous venez de parler tout à l'heure, c'est gratuit? Quand c'est initiation, ça peut être gratuit.
Mais ces formations diplômantes, ça c'est des formations payantes. Pour ces formations payantes, il faut donner 20 000 francs pour se faire former et avoir un diplôme en secourisme. Et le diplôme est délivré par le président national de la Croix-Rouge, qui est à Dakar. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des recyclages. Parce que le secourisme, c'est quoi? C'est des gestes, comme je l'ai dit, répétés. Donc quand tu es formé en secourisme, il faut te faire recycler. C'est pourquoi aussi, chaque mercredi soir, nous faisons des cours de recyclage au niveau du comité régional. Que ce soit volontaire ou bien n'importe quelle population qui a été formée par la Croix-Rouge, tu es appelé à revenir tous les mercredis soirs pour se faire recycler. Parce que c'est un peu important aussi. Parce qu'on a vu ici des cas des secouristes qui sont formés pendant des années, qui se disent secouristes alors qu'ils ne sont même pas recyclés. Donc vous voyez, c'est des gestes qui se répètent, c'est des nouveaux gestes qui viennent de temps en temps. Donc quand tu ne te fais pas recycler, quand il y a des nouvelles choses qui sortent, toi tu es déjà en déphasage par rapport au programme de secourisme. Voilà. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des évaluations en cas de sinistre. Là aussi c'est les premiers secours. C'est des cas de prévention. Donc quand il y a des sinistres, des inondations, des catastrophes naturelles, nous sommes là aussi pour aider la population toujours à mieux gérer cette situation-là. Donc voici un peu ce que nous faisons pour un peu maintenir le cap des premiers secours au niveau de la région. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés liées à la pratique? Les difficultés, il y en a pas mal. Hein. Ça, il faut le noter. Surtout au niveau de la population. Parce qu'il y a une incompréhension de la population. La population ne comprend pas très bien le rôle même de la Croix-Rouge. C'est pourquoi dans nos journées mondiales de la Croix-Rouge, nous faisons des sensibilisations, des émissions radio pour un peu faire comprendre la population ce que c'est la Croix-Rouge et son rôle dans la société. Donc, c'est des problèmes. Quand il y a accident, quand un secouriste intervient, les gens pensent qu'il faut seulement appeler les sapeurs-pompiers. Alors que dans la formation du secourisme, on te dit que son rôle est temporel. Temporel, ça veut dire que tu dois intervenir avant l'arrivée des spécialistes. Donc tu dois tout faire pour remettre au spécialiste qui va arriver une victime en bon état. Donc c'est pourquoi nous et les sapeurs, parce que nous avons même un programme de formation. C'est parce qu'eux, ils sont beaucoup plus outillés que nous. C'est pourquoi nous intervenons. Dès que les sapeurs viennent, nous remettons la victime et nous le mettons à l'écart. À moins qu'ils nous disent de continuer de travailler avec eux. Donc voici un peu le rôle temporel des secouristes. Donc la population ne se dit pas que on ne touche pas une victime tant que les sapeurs ne sont pas là. Imaginons une bouteille remplie d'eau, que tu enlèves le bouchon. Vous voyez, l'eau se verse. Et pendant combien de temps tu dois attendre que le sapeur vienne avant de relever cette bouteille-là? Ça veut dire que la victime, si c'est des cas d'hémorragie, la victime va se vider de son sang. C'est pourquoi nous appelons à la population d'avoir une compréhension par rapport à l'intervention même des secouristes sur le terrain. Ouais. L'autre difficulté aussi, c'est à l'hôpital. Toute évacuation, quand il y a évacuation, arriver à l'hôpital, c'est des lenteurs. C'est des lenteurs. Nous-mêmes, ça nous travaille. Parce que nous, on est appelé à remettre à l'hôpital une victime qui est en vie. Donc, quand tu amènes une victime à l'hôpital, arriver, cette lenteur qui est là, la victime n'est pas prise en charge, toi-même tu es découragé en tant que secouriste. Tu te dis même à quoi sert même d'amener la victime à l'hôpital. Donc nous appelons aussi les hôpitaux à bien gérer cette situation-là, parce que c'est la vie humaine qui est en danger. Voilà. Donc voici un peu les difficultés que nous rencontrons souvent sur le terrain, dans nos interventions. Entre nous les sapeurs, il n'y a pas d'incompréhension parce que nous travaillons souvent ensemble, que ce soit dans les terrains ou bien un peu partout dans les lieux d'intervention. De sa population, même juste qui ne comprennent pas, c'est ce qui cause un blocage dans nos interventions. Voilà. Voilà, M. Mandian, ce jour est célébré la journée mondiale des premiers secours. Quel appel avez-vous à lancer aux citoyens, aux autorités dans ce sens? Voilà, l'appel que je vais lancer d'abord à la population, c'est la compréhension, qu'ils nous comprennent, mais aussi qu'ils viennent se faire former. Parce que, comme je l'ai dit au départ, toute personne doit être secouriste, toute personne est appelée à porter secours. Ce n'est pas seulement le volontaire de la Croix-Rouge ou bien les sapeurs-pompiers qui sont habilités à porter secours. Tout le monde est appelé, donc tout le monde doit se faire former. Parce que la formation, le secours fait partie de la formation de la personne même. Donc nous appelons à la population de venir se faire former. Ou bien, quand ils ont des programmes, qu'ils nous invitent, par exemple les ASC, ils peuvent nous inviter, nous viendrons leur donner juste les gestes de premier secours en initiation.
Là aussi, c'est important. Maintenant, par rapport aux autorités, donc nous, notre slogan, c'est quoi? Aidez-nous à aider. Donc, on doit aider la Croix-Rouge à aider les autres. Pour cela, ils doivent nous accompagner dans le financement de nos projets, surtout, envers la population. Donc, par exemple, quand il y a des inondations, nous faisons une évaluation, et le rapport d'évaluation est partagé entre la Croix-Rouge et les autorités. Donc, aussi qu'ils essaient de nous accompagner pour que nous puissions mieux assister ces populations-là. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ansou Mandian. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de la jeunesse et du secourisme à la Croix-Rouge de Ziguinchor. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci. Ce journal, présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mafous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.